vous regardez RTL. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Oh, vous êtes en pleine forme, vous. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Alors ce matin, on va parler d'hypertension et du bon régime alimentaire à adopter pour faire baisser la pression. Alors tout le monde a déjà pris sa tension. À 12,8, vous êtes bien. À 13,8, vous n'êtes pas mal non plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 14,9, vous commencez à être dans le rouge. 14,9, c'est en effet la limite au-delà de laquelle vous êtes hypertendu. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. 15 millions de Français sont dans cette situation. Ça nous fait quand même un quart de la population. Ouais. L'hypertension artérielle est d'ailleurs la pathologie la plus répandue du pays. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fini de rigoler. Il va falloir revoir un peu vos habitudes alimentaires. Vous connaissez la formule. Quand on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'étonner d'obtenir toujours les mêmes résultats. Ah là là, bon, alors que faut-il faire? D'abord, ce qu'il faut réduire, le sel, le sucre, l'alcool, la charcuterie, la viande rouge et les graisses insaturées. Je vois que vous allez faire un malaise. Donc, fini l'entrecôte frite qui baigne dans la sauce. Les protéines, vous irez les chercher dans le poulet, la dinde et le poisson dont les graisses sont de meilleure qualité pour votre santé. Volontiers. Attention aussi à la réglisse. Ça réglisse. Parce que la réglisse a ceci de particulier qu'elle contient de la glycyrrhizine. Cette substance favorise la rétention de sodium et d'eau. Elle fait dégringoler le potassium, exactement le contraire de ce dont a besoin une personne hypertendue. Donc vous oubliez la réglisse, du moins si vous êtes accro, mais aussi les cachous, le zan, l'anthésite ou le pastis. À force, toutes ces bonnes choses peuvent vous expédier à l'hôpital. Bon, que peut-on manger? Vous connaissez la ritourne à un livre, 5 fruits et légumes par jour, mais bon, tant que ce n'est pas rentré dans tous les crânes, eh ben, je continuerai. Bien sûr. Outre les fruits et légumes, vous devez manger des céréales complètes, blé, quinoa, pâtes, riz. Ce sont des sucres lents. Leur index glycémique est bas, ils donnent de l'énergie et permettent de lutter contre le stockage. D'autres conseils? Oui, il faut veiller à augmenter l'apport de potassium. Le potassium et le sodium, c'est un couple infernal. L'un est étroitement lié à l'autre et inversement. Il faut imaginer une balance, quand l'un augmente, l'autre diminue et vice-versa. C'est une sorte de match qui se joue à deux et à la fin, c'est souvent le potassium qui perd. Donc si vous voulez réagir, misez sur les fruits secs, les amandes, les abricots secs, les champignons, les pommes de terre, les lentilles ou les épinards, tout ça, c'est plein de potassium. Je ne vous demande pas si on peut boire de l'alcool. Bah si, demandez-moi, ça me donnera voilà, l'occasion c'est de vous dire la vérité. L'alcool a des effets néfastes sur la tension. L'alcool, c'est sucré, c'est riche en calories, mais ce n'est pas tout. L'alcool a besoin des mêmes enzymes digestifs que certains médicaments. Et cette compétition forcée peut diminuer l'efficacité des antihypertenseurs qu'on vous prescrira. Parmi eux, il y a les diurétiques. Et je reviens demain pour vous en parler parce que ces médicaments ont des effets secondaires qu'il vaut mieux connaître. Eh bien, j'attends tout cela avec patience.